Yo les pincos, c'est votre pote Gaël. Mais tout d'abord, bonne année. L'année dernière, je vous ai parlé de 3 bouquins de développement personnel, alors des classiques, le b.a.-ba, la base. Je vous mets le lien vers la vidéo en barre d'infos, of course, mes petits ours. Pardon. Et qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution, dit on va pas y arriver, la vie c'est de la merde. Je disais donc, nouvelle année égale nouvelle résolution. Et pour vous aider dans votre quête d'amélioration et de bien-être, eh ben je vous ai listé 3 livres pour grandir dans votre tête. Donc c'est parti, 3, 2, 1... En premier, on a L'Alchimiste de Paulo Coelho ou Paulo Coelho. Ok, c'est aussi un classique. Mais tout le monde le connaît pas, et moi perso, je l'ai lu qu'il y a environ 4 ou 5 ans, donc voilà quoi. C'est un roman initiatique où le héros, qui est un berger, part à la recherche d'un trésor dont il n'arrête pas de rêver. Bien sûr, au cours de son voyage géographique, il va aussi faire un voyage intérieur. C'est écrit de manière poétique et pourtant tout à fait accessible. Et il y a un paquet de petites perles, de petites maximes, des guides disséminés ça et là à travers le bouquin. Une sorte de magie discrète, mais efficace. Vers une sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Alors ce livre est légèrement plus complexe parce qu'il est écrit sous forme d'essai. Cependant, toutefois et néanmoins, comme Pierre Rabhi partage ses opinions au fil de son expérience, le récit reste souple et facile d'accès. Il nous raconte ses choix, ses combats presque, à travers son histoire personnelle. En gros, c'est un bouquin qui parle de consommer moins pour consommer mieux. Tout était dans le titre. Franchement, si vous êtes intéressé par le zéro déchet ou le low déchet, par l'écologie, la décroissance, ou même si vous n'y connaissez absolument rien, mais que le sort de la planète et celui aussi de votre compte en banque vous intéresse, bah lisez ce bouquin. Il y a plein d'idées, il y a plein de solutions. Alors après, moi je vais pas partir vivre à la campagne comme Pierre Rabhi, mais il y a plein de choses qu'on peut appliquer dans notre vie quotidienne de tous les jours, dans notre société consumériste. Autoportrait de l'auteur en coureur de fond de Haruki Murakami. Ce livre aussi c'est une sorte d'essai, ouais je sais, pardon, excusez-moi, mais cette fois, il est camouflé dans une sorte de biographie. Murakami c'est un auteur japonais qui nous explique comment il est devenu auteur justement, ce qui l'a poussé à quitter son ancien travail pour se plonger dans cette carrière-là. Il nous partage ses doutes, ses difficultés, ses solutions aussi, ce qui l'a aidé à surmonter les obstacles. Ce qui est très intéressant et étonnamment perspicace, c'est le parallèle qu'il fait entre sa vie d'auteur qui commence à peine et sa découverte de la course à pied. C'est étonnant parce que c'est pas forcément un parallèle auquel on est habitué. Alors pour tous les artistes, les auto-entrepreneurs, les créateurs en tout genre, les gens qui travaillent sans avoir de patron et qui doivent trouver les ressources, les idées, la persévérance, la discipline pour que leur projet voit le jour et existe, c'est un super bouquin. Ce livre, c'est un puits d'énergie et de soutien moral presque finalement. Alors lisez-le et filez-le à tous vos potes qui sont dans la création, dans l'artistique et à tous les autres aussi d'ailleurs, hein. Franchement, il faut le lire ce bouquin. Et voilà les pincos, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, ça fait toujours zizi. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, je vous fais plein de bisous. Tchuss. Fear subside and shadows to